Sophia en Égypte, des savoirs anciens pour un nouveau projet sarde. Sophia, une jeune femme originaire de Sardaigne, nourrit une passion profonde pour l'histoire et les cultures anciennes. Son intérêt pour les civilisations disparues la distingue de ses pairs, et elle passe de nombreuses heures dans la bibliothèque familiale à lire des ouvrages sur diverses époques historiques. La curiosité intellectuelle de Sophia pour les mystères du passé est récompensée lorsqu'elle reçoit une bourse prestigieuse pour poursuivre ses études en Égypte. Cette opportunité représente un tournant décisif dans sa vie, lui permettant d'explorer la terre des pharaons et de ses innombrables secrets. Avant de partir, Sophia se plonge dans une préparation minutieuse, étudiant tout ce qu'elle peut trouver sur l'Égypte ancienne. Elle compile des notes détaillées sur les dynasties, les monuments importants et les coutumes de l'époque, s'assurant d'être aussi préparée que possible pour cette aventure académique. À son arrivée en Égypte, Sophia est immédiatement frappée par le contraste saisissant entre les images des livres et la réalité vibrante qui l'entoure. Le choc culturel est intense, mais l'excitation de se trouver au cœur d'une civilisation qu'elle a tant étudiée l'emporte sur toute appréhension. Peu de temps après son installation, Sophia a l'opportunité de rencontrer son mentor, un égyptologue de renommée internationale. Cette rencontre marque le début de son immersion profonde dans le monde de l'archéologie et des études égyptiennes, ouvrant la porte à des expériences et des apprentissages qui façonneront son avenir. Sophia, émerveillée, se tient devant les majestueuses pyramides de Gizeh. En compagnie de son mentor, elle apprend les techniques complexes de leur construction, illustrant l'ingéniosité des anciens Égyptiens. Ce moment devient une révélation pour elle, comprenant l'union parfaite entre science, art et spiritualité. Au cours de ses études, Sophia se fascine pour les hiéroglyphes. Son mentor lui initie aux bases de ce système d'écriture, déchiffrant les messages gravés dans la pierre. Chaque symbole lui dévoile un peu plus des secrets longtemps cachés de l'Égypte ancienne, enrichissant sa passion pour l'histoire. Sophia assiste à une conférence captivante sur la médecine dans l'Égypte ancienne. Elle découvre comment les anciens Égyptiens utilisaient les plantes médicinales et les procédures chirurgicales avancées. Cette connaissance médicale, si avancée pour son époque, la pousse à approfondir ses recherches sur d'autres aspects de leur culture. La visite au musée du Caire ouvre un nouveau monde devant Sophia. Devant elle, des trésors de l'Antiquité égyptienne brillent sous les lumières soigneusement disposées. Chaque artefact, de la bijouterie au sarcophage, la rapproche encore plus de l'histoire vivante de cette civilisation fascinante. Rencontrer des étudiants égyptiens enrichit l'expérience de Sophia. Ils échangent sur leur culture, partageant anecdotes et traditions. Ces moments de convivialité et d'apprentissage mutuel renforcent son lien avec l'Égypte, lui faisant sentir moins comme une étrangère et plus comme une partie intégrante de cette communauté éducative. Sophia s'intègre rapidement dans la communauté étudiante en Égypte. Elle rencontre des jeunes de son âge, curieux de découvrir sa culture sarde. Ensemble, ils partagent des anecdotes, des rires et des leçons de vie, tissant des liens précieux qui enrichissent son expérience égyptienne. Lors d'une soirée conviviale, Sophia apprend à préparer plusieurs plats égyptiens traditionnels. Ses nouveaux amis lui enseignent l'art de faire le koshari et le fulmedam. Cuisiner devient un moment de partage et de découverte mutuelle, et Sophia se promet de ramener ses saveurs chez elle en Sardaigne. Le festival de Wafa el-Nil, célébrant le fleuve qui est une source de vie pour l'Égypte, offre à Sophia une immersion fascinante dans les traditions locales. Elle participe aux danses et aux chants, s'émerveillant de la joie et de la communion des participants. Cette expérience lui donne un aperçu profond de l'importance culturelle du Nil. De retour à son logement, Sophia réfléchit aux nombreuses similitudes entre les pratiques agricoles en Sardaigne et les anciennes techniques égyptiennes. Elle note également des différences, comme le rôle central de la communauté dans la vie quotidienne égyptienne, contrastant avec l'individualisme plus marqué chez elle. Inspirée par sa découverte des cultures, Sophia commence à esquisser un projet qui pourrait bénéficier à son peuple en Sardaigne. Elle envisage de mettre en place un programme éducatif pour partager les connaissances qu'elle a acquises sur l'Égypte, espérant ainsi renforcer les liens culturels et historiques entre les deux territoires. Sophia se rend au majestueux temple de Luxor, où elle découvre les profondes croyances religieuses des anciens Égyptiens.
Elle est fascinée par les rituels et les dieux vénérés, et elle discute avec des experts pour mieux comprendre comment ces pratiques influençaient la vie quotidienne. Inspirée par les techniques d'irrigation qu'elle a observées, Sofia envisage de les introduire en Sardaigne pour améliorer l'agriculture locale. Elle prend des notes détaillées et réfléchit à la manière dont ces méthodes ancestrales pourraient être adaptées à l'environnement sarde. L'expérience d'une nuit dans le désert égyptien sous un ciel étoilé offre à Sofia un moment de connexion spirituelle profonde avec l'ancienne Égypte. Elle se sent plus proche que jamais de comprendre l'essence de cette culture millénaire et ses liens avec l'univers. Avant de quitter l'Égypte, le mentor de Sofia lui offre un ancien artefact, symbole de sa gratitude et de son respect pour sa passion et son dévouement. Cet objet devient pour elle un trésor personnel et un rappel constant de son voyage. Alors que son aventure égyptienne touche à sa fin, Sofia emballe soigneusement ses souvenirs et ses précieuses notes. Elle se sent mélancolique mais excitée à l'idée de partager tout ce qu'elle a appris avec sa famille, ses amis et sa communauté en Sardaigne. Sofia revient en Sardaigne, les bras chargés de souvenirs et le cœur rempli d'histoire. Sa famille et ses amis l'accueillent avec enthousiasme, curieux d'entendre parler de ses aventures égyptiennes. L'émotion de retrouver les siens et de partager son expérience rend ce moment particulièrement touchant. Dès son retour, Sofia organise des soirées où elle raconte ses découvertes et montre les photos des sites historiques qu'elle a visités. Elle parle des pyramides, de la mystique des hiéroglyphes et de l'impact de la culture égyptienne sur sa vision du monde, captivant son auditoire. Inspirée par son séjour en Égypte, Sofia commence à élaborer un projet destiné à enrichir sa communauté en Sardaigne. Elle envisage d'introduire des techniques d'irrigation inspirées de celles qu'elle a apprises en Égypte, convaincue qu'elle pourrait améliorer l'agriculture locale. Pour concrétiser son idée, Sofia présente son projet aux leaders locaux lors d'une réunion communautaire. Elle explique comment les techniques d'irrigation égyptiennes pourraient être adaptées aux conditions sardes, suscitant l'intérêt et le soutien de plusieurs d'entre eux, impressionnés par son initiative et sa passion. Un groupe de travail se forme peu après, rassemblant des experts en agriculture, histoire et culture. Ensemble, ils commencent à étudier la faisabilité du projet, explorant comment les anciennes méthodes peuvent être modernisées pour répondre aux besoins actuels de la Sardaigne. Sofia se sent motivée et prête à mener ce changement. Sofia a commencé par adapter les techniques d'irrigation égyptiennes qu'elle avait apprises lors de son séjour. En collaboration avec des experts locaux, elle a mis en place un système d'irrigation innovant pour aider à la culture des terres arides de Sardaigne, inspiré par les méthodes ancestrales égyptiennes. Le projet a rapidement éveillé l'intérêt de la communauté et Sofia a organisé des expositions sur l'Égypte ancienne. Ces événements ont non seulement enrichi la connaissance locale, mais ont aussi renforcé les liens culturels entre la Sardaigne et l'Égypte, attirant de nombreux visiteurs. Pour impliquer davantage les jeunes, Sofia a mis en place des ateliers dans les écoles locales pour enseigner les bases des hiéroglyphes. Ces sessions éducatives ont permis aux élèves de découvrir une nouvelle forme de communication et d'apprécier l'histoire égyptienne d'une manière interactive. Sofia a également organisé des conférences pour explorer les liens historiques entre la Sardaigne et l'Égypte. Ces rencontres ont offert une plateforme pour discuter des influences mutuelles et des similitudes trouvées dans les pratiques agricoles et les rituels religieux des deux cultures. Finalement, elle a travaillé sur le développement d'un programme touristique qui mettrait en lumière les traces de l'Égypte ancienne en Sardaigne. Ce programme visait à attirer les amateurs d'histoire et de culture, augmentant ainsi le tourisme culturel dans la région. Sofia, après son retour en Sardaigne, décide de canaliser ses expériences en écrivant un livre. Elle y détaille les merveilles de l'Égypte ancienne, les techniques d'irrigation qu'elle envisage d'adapter et les liens culturels qu'elle a explorés. Son récit devient un guide inspirant pour ceux intéressés par l'histoire et la culture. Lors d'un congrès international sur le patrimoine culturel, Sofia est invitée à partager ses découvertes. Sa présentation met en lumière les parallèles entre les pratiques agricoles égyptiennes et les besoins actuels de la Sardaigne, captivant l'audience et attirant l'attention sur les potentiels échanges culturels. Motivée par le succès de son livre et sa conférence, Sofia initie un projet d'échange culturel entre la Sardaigne et l'Égypte. Ce programme vise à enrichir les deux communautés par des ateliers, des expositions et des voyages d'études, renforçant ainsi les liens et la compréhension mutuelle.
Dans ces moments de réflexion, Sophia mesure l'impact profond de son voyage sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle reconnaît que cette aventure a non seulement élargi ses horizons académiques mais a également renforcé son désir de contribuer à sa communauté en Sardaigne, utilisant ses nouvelles connaissances pour le bien commun. Le projet d'échange culturel commence à porter ses fruits, influençant positivement la communauté sarde. Des techniques agricoles sont améliorées et l'intérêt pour l'histoire et la culture égyptienne grandit. Sophia évalue ces changements, envisageant déjà comment elle pourrait étendre ses initiatives et inclure d'autres aspects de la culture égyptienne. Sophia envisage maintenant d'élargir son projet en explorant d'autres aspects fascinants de la culture égyptienne. Elle réfléchit à intégrer l'art, la musique et les traditions spirituelles égyptiennes pour enrichir encore plus le tissu culturel de la Sardaigne. Son enthousiasme est contagieux et elle commence à recruter des experts pour ce nouvel axe. Alors qu'elle planifie son prochain voyage en Égypte, Sophia reçoit une lettre mystérieuse. Le contenu, écrit en hiéroglyphes, pique sa curiosité et promet de révéler des secrets anciens. Intriguée, elle voit dans cette énigme une chance unique de plonger plus profondément dans les mystères de l'Égypte. Dans la douceur de l'après-midi, Sophia se trouve sur une colline surplombant la mer en Sardaigne. Elle contemple le coucher du soleil, réfléchissant aux liens entre le passé et l'avenir, et à la façon dont les anciennes cultures continuent d'influencer le monde moderne. C'est un moment de paix profonde et de connexion. Le teaser pour la suite de ses aventures suggère que la lettre pourrait être le début d'une nouvelle quête, menant Sophia et ses lecteurs vers des découvertes encore plus captivantes. Cette perspective excite non seulement Sophia, mais aussi sa communauté, tous impatients de découvrir les secrets que la lettre pourrait dévoiler. L'histoire se clôt sur une note d'invitation à la curiosité et à l'aventure, rappelant au lecteur que l'histoire est pleine de mystères à résoudre et que chaque découverte peut ouvrir la porte à de nouvelles explorations. Sophia, avec sa passion renouvelée, est prête à guider ce voyage continu. Se il video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e mettere un like. Ci vediamo al prossimo video.